Donc, soyez tous les bienvenus. Partagez le live, psaume 91. Alors, qui a quelque chose à partager sur le psaume 23 qu'on a partagé? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Bon, là, je lis la version traduction hébreu, là, c'est autre chose. Hein. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dans de vertes prairies, il me fait camper. Il me conduit au bord des eaux paisibles. Il restaure mon âme, me dirige dans les sentiers de la justice en faveur de son nom. Dussé-je suivre la sombre vallée de la mort? Je ne craindrai aucun mal, car tu seras avec moi. Ton soutien et ton appui seraient ma consolation. Tu dresses la table devant moi en face de mes ennemis. Tu parfumes d'huile ma tête. Ma coupe déborde, elle est pleine à déborder. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Voilà. Bonsoir, Géné. Alors, qui a lu le psaume 23? Dites-moi. Est-ce que vous avez jeté un coup d'œil depuis notre dernière rencontre? Est-ce que vous avez médité sur un psaume quelconque? Pas forcément le psaume 23. Est-ce que vous avez lu un psaume dans votre méditation, dans vos moments de prière, dans vos moments, je ne sais pas moi? C'est à vous. J'attends vos feedbacks. Est-ce qu'il y a quelqu'un en face de moi? Je ne vois pas les tapotages, je ne vois pas. Mettez yes, 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 mettez quelque chose pour que je sache que je parle à quelqu'un. Bonsoir Michel, 97. 23 et 91, dit André. Ok. J'ai pris conscience quand Dieu habite ma maison. Ok. Je souffre terriblement. Matt, tu souffres comment? Tu étais là au dernier truc. Est-ce que tu lis les psaumes? Je l'ai dit yes. Maton nous dit yes. Tu as lu le psaume 13. Ok. Quoi d'autre? Troupe psychique. D'accord. Alors, je décrète et je déclare, par le pouvoir du Christ solaire, au nom de la source pure éternelle originelle, au nom de Yeshua Mashiach, par le Saint-Esprit, que ces troubles psychiques que tu as, tu trouves l'origine. Tu découvres d'où ça vient. Que l'énergie source te révèle la source de ces troubles psychiques. Qu'il en soit ainsi. Et il en est ainsi ici et maintenant. Que la guérison soit. Si tu es sur cet espace, ce n'est pas le fait du hasard. Alors si tu entends des choses, prends ta vie en main. Alors comment tu pratiques ta vie spirituelle, toi qui as des troubles psychiques? Matthieu 770. Est-ce que tu prends de la drogue? Est-ce que tu fumes? Est-ce que tu es victime de sorcellerie, d'envoûtement? C'est quoi le problème? Alors si tu as besoin d'entrer en profondeur, on peut en parler hors live. Tu me contactes, tu prends un rendez-vous sur mon espace Calendly et puis on va en parler. Parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de gens qui traversent beaucoup de choses. Hein. Beaucoup de gens qui traversent beaucoup de choses. Henri, pas intéressé, Calice, etc. Bon. Ok. Tu penses que tu es possédé. Alors, qu'est-ce que tu fais? Si tu dis tu pries, est-ce que tu es parti faire un exorcisme? Tu es parti voir, je ne sais pas quelle est ta religion. Hein? Est-ce que tu es catholique, tu es musulman, tu es païen, tu es agnostique, tu es animiste, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu fais pour régler ce problème? Matoud. Bonjour, Maria, bienvenue. La vibration et la résonance sont complètement différentes. Ok, tu es chrétien protestant. Qu'est-ce que tu fais dans ton église là? Si tu es possédé, tu es un pasteur, qu'est-ce que ton pasteur dit? Puisque tu es dans une église, non? Normalement, tu dois avoir un bon berger. C'est quoi? J'ai enseigné sur le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, etc., etc. On a vu ça la dernière fois. Je ne sais pas si tu étais là. Est-ce que tu lis la Bible? Est-ce que tu médites la Bible? Puisque tu es chrétien, on va parler dans ton orientation chrétienne. Est-ce que tu as une relation avec le Seigneur? Le pasteur a tenté de me délivrer. Bon, il a tenté de te délivrer. Mais toi-même, est-ce que ta vie, comment tu la gères, ta spiritualité? En qui tu crois? Parce que quand on a une possession, ça peut avoir plusieurs origines.
Que chacun prie pour Mathieu. Mais même si on prie pour lui, il faut que lui-même il prenne conscience d'où ça vient. C'est quoi j'ai été poussé à prier pour que l'origine de son, si c'est une possession comme il dit, Mathieu. L'origine de ta de Mathieu. Mathieu. Le nom Mathieu, Mattathias. Tu es un prophète, hein, tu es un serviteur. En plus, disciple de Jésus, c'est Matthieu. C'est un prêtre, Matthieu. Donc, tu dois avoir quelque chose en rapport avec la spiritualité. Est-ce que tu as touché à des choses que tu ne devais pas toucher? Si ce n'est pas le cas, peut-être on a vu ta lumière, donc on mélange ta tête. Tes planètes aussi peuvent jouer. Si tu es poisson, je ne sais pas si tu as un poisson, si tes planètes sont discordants, tu peux avoir ce problème. Ça peut être aussi la sorcellerie familiale ou la sorcellerie de quelqu'un. Bon, là, je ne peux pas vraiment dire quel est ton problème, Mathieu. C'est quand je dis contacte-moi. Et puis écoute les lives déjà. Nous, on va prier pour toi. Que chacun ait une pensée pour notre frère Mathieu. On t'a envoyé un sortilège. Ok, tu as quel âge, Mathieu? Qu'est-ce que tu as fait? Parce que quand on reçoit des attaques, c'est qu'on a ouvert des portes aussi des fois. Parce que si tes portes sont fermées, 38 ans. Quelle est ta vie? Est-ce que tu es marié? Comment tu gères ta vie? Quelle est ta relation aux autres? Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Est-ce que tu es correct? Il y a plein de choses. Je ne te connais pas, Mathieu. Donc, faut m'écrire, on va parler hors caméra. Parce que là, mon live, c'est pas pour faire de la consultation. Tu es célibataire, d'accord. Vraiment, on va prier pour toi. Contacte-moi et puis on va échanger vraiment en profondeur. Envoie-moi un mail et puis contacte-moi. Normalement, les coachings sont payants. Cas extrême, si tu ne peux pas payer, je peux te faire un coaching gratuit. Mais l'idéal, si tu peux payer, il faut payer. C'est même pas cher. Donc, tu me contactes, je te dirai c'est combien. Si maintenant tu ne peux pas payer, c'est pas grave. Je pourrais faire un coaching. Je vais t'écouter pendant 1 heure de temps, on va échanger. D'accord, Mathieu? Voilà. Alors, vous voyez, nous sommes exposés. L'humanité traverse vraiment des périodes très difficiles. C'est pourquoi chacun doit prendre sa vie en main. Des fois, ce sont tes propres parents qui t'en veulent. Si ce n'est pas tes propres parents, ce sont des amis, ce sont des connaissances, ce sont des oncles, des tantes, etc. Va manger, Mathieu. Au revoir. Si tu veux qu'on parle, tu me contactes. Salut, Josie. Donc, il faut fermer ses portes, comme j'aime dire souvent. Il faut fermer ses portes spirituelles. Parce que nous sommes tellement exposés par beaucoup de choses. Nous sommes vraiment... C'est pourquoi il faut s'attacher au Seigneur. C'est pourquoi peut-être on m'a amené à partager un peu les enseignements sur les psaumes, qui sont des prières, qui sont des outils. Mais même ces psaumes, c'est pas parce qu'on t'a dit tel psaume fait ça, et c'est ce qu'on va voir dans le psaume 91 tout à l'heure, qui est un puissant psaume. Il y a beaucoup d'éléments dedans, beaucoup d'armes spirituelles dedans. Mais c'est pas parce que on a dit, il y a des armes spirituelles dedans que tu vas le prendre tout de suite, tu vas commencer à prier que automatiquement ça va agir. Oui, ça va agir. Dieu est grâce. Dieu fait grâce. Mais il y a des conditions. Il y a des conditions dans le monde spirituel. Enfin, dans le monde divin. Parce qu'il faut faire la différence entre le monde spirituel et le monde divin. Le monde spirituel, ce n'est pas le monde divin. Aujourd'hui, l'humanité entière est dans la spiritualité. Quand tu demandes à quelqu'un, ah, je suis dans la spiritualité, je ne suis plus dans la religion. Or que la religion, ça veut dire que tu es relié à une énergie cosmique ou une énergie démoniaque. C'est ça la religion. Maintenant, quand tu dis spiritualité, tu es relié à des égrégores. Mais à quel égrégore tu es relié? Tu es relié à des génies, tu es relié à des esprits. Donc, tu es toujours dans la religion. La vraie religion, elle est divine. C'est celle qui nous relie au règne angélique, au règne archangélique, au règne divin. Est-ce que vous voyez? Ben voilà. Parce que vous posez, surtout la nouvelle génération, même ceux de ma génération, on pose des actes de manière incorrecte. Je fais une vidéo sur le tatouage. C'est la vidéo qui a, bientôt ça va atteindre 1 million de vues. Et c'est des commentaires bizarres que les gens font. On interpelle les gens sur des pratiques qu'ils font qui ne sont pas forcément bonnes pour leur âme, pour leur corps éthérique. Mais ils donnent de ces réponses. C'est comme s'ils défiaient les gens.
Mais en fait, c'est là on voit à qui tu appartiens. Ouais, je vais faire. Ah, mais merci, c'est maintenant que j'allais faire plein de tatouages. Regardez-moi, ça veut dire que la personne, comment elle pense. Ce genre de personne, quand elle va tomber malade, bien elle va avoir un accident brusque, ou bien elle va déjà, de manière soudaine, comment on dit, coup de maladie, je sais pas quoi. On dit, c'est les sorciers qui l'ont tué. Ah, il était tellement gentil. Mais des fois, il y a des choses de rien du tout qui nous emportent. Mais chacun est venu pour un but. Chacun, on est venu tous pour des réparations. Si dans cette expérience de vie, tu étais censé te tatouer, te peindre la peau, mettre des produits chimiques dans ton sang, craquer tes cellules sanguines, mais sache que ce corps-là, ce n'est pas à toi. Comme je disais, ton corps, c'est ton enfant, c'est ton premier enfant. Notre corps, c'est notre enfant. C'est l'instrument que le divin nous a donné pour notre âme. C'est pour cela qu'on s'est incarné dans la matière. Maintenant, si tu maltraites ce corps, tu dis que tu l'embellis, tu vas faire des tatouages. Parce que normalement, les vrais tatouages, pour ceux qui parlent d'africanisme, c'est des trucs, ça ne se collait pas à la peau. On fait, après, ça s'enlève. Demandez aux Marocains, tout ça. Les femmes, quand elles vont se marier, même dans ma tribu maternelle, on fait des tatouages sur la peau. Mais ce sont des encres superficielles. C'est des dessins qu'on dessine, et puis après, peut-être une semaine, un mois maxi, c'est parti. Mais les tatouages de maintenant démoniaques, on te pique. On met des produits chimiques dans ton corps, dans ton sang. C'est de ça que je te parle. Qui fait ça? Qui a inspiré cette pratique? Parce que ces produits qu'on met, ça, maintenant, après, ils veulent aller enlever avec laser. Donc, on craque. Oh. Vous ne vous êtes pas posé la question, pourquoi on met ce truc dans ton corps et ça reste indélébile? Vous ne vous posez pas la question. Le henné, c'est pas méchant. Le henné, justement, c'est avec le henné les djabis, comme on dit, on met dans les mains, les femmes, c'est tout rouge, on fait des jolis dessins, des fois sur le visage, juste pour une cérémonie. Et puis après, ça s'en va. Mais ce dont je vous parle, c'est les trucs qu'on te pique dans ta peau. Donc le sang coule. Et on injecte des substances chimiques dans ton corps. Donc ça reste à vie. Et tu parles de ça, les gens, ils te défient. Mais moi, je ne suis pas là pour juger quelqu'un. Moi, je suis un prophète. Je dis ce qu'on me dit de dire. Maintenant, chacun prend ce qu'il veut. Donc, prenez vos vies en main sérieusement. Ayez la crainte de Dieu. Il y en a même qui disent que Jésus s'est tatoué. Dieu ne peut pas se contredire. Je vous ai lu Lévitique 13. Lévitique, les Lévites, nous sommes des sacrificateurs et des rois. Un roi, c'est un pasteur. Tu es un pasteur. Tu es une reine ou un roi. Le roi, le sacrificateur, c'est celui qui adore Dieu, qui élève sa voix vers le divin pour avoir des instructions divines. C'est-à-dire, il va devant le Père pour déposer ce qui lui pèse. C'est pour ça que le Père aussi a répondu en donnant des psaumes. Le pasteur, il est là pour aider les autres, pour soutenir les autres. C'est le bon berger dont on parlait dans Psaume 23. On parle de pasteur, paître. Paître quoi? Des brebis. Brebis, c'est-à-dire des humains. Si on prend le côté humain, quand on dit, ah, c'est mon pasteur, c'est quelqu'un qui est là pour te paître. Ça veut dire qu'il est là pour t'enseigner, qui est là pour te consoler, pour t'orienter, pour te soutenir dans les moments difficiles, pour te guider. Nous sommes tous appelés à ça. Voilà notre destination normalement, en tant qu'incarnés. Chacun à son niveau. C'est pour cela qu'il ne faut pas verser ta vie totalement dans la main d'un humain ou d'une humaine. La personne par excellence à qui tu dois faire totalement confiance, c'est d'abord Dieu. Maintenant, Dieu passe par ses sacrificateurs pour te donner un message, pour te donner une orientation si de fois, à un moment de ta vie, tu es un peu perdu. Mais maintenant, si le sacrificateur qui est parti vers Dieu, qui est rentré en communion avec Dieu, qui a reçu une information de la part de Dieu, redescend et fait son rôle de pasteur, c'est-à-dire de prêtre, de roi, vient te donner l'information reçue du subtil pour ton bien-être. Si tu n'écoutes pas, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Puisqu'il y a ce qu'on appelle le libre arbitre. Que tu fasses bien ou mal,
c'est pour toi-même. C'est pas pour Dieu. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Il ne faut pas qu'il fasse ça. Dieu n'aime pas. Oui, Dieu n'aime pas parce que, en fait, Dieu est en toi. Dieu t'a donné une part de sa volonté que tu dois manifester. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, Père. Mais quelle est la volonté de Dieu pour toi? On a parlé de ça la dernière fois, les 10 attributs de Dieu. Parce qu'au vu de la volonté de Dieu pour toi, il y a des choses que tu ne vas pas faire, que tu ne dois pas faire. Moi, au vu de la volonté de Dieu, pour moi, en ce qui me concerne, il y a des choses que je ne peux pas faire, que je ne dois pas faire. Donc, c'est un peu comme un sacrifice quelque part. Je me prive de certaines choses pour rester dans ma vibration. Donc, toi aussi, tu as ta vibration, donc il y a des choses dont tu dois te priver. Quelqu'un me dira, bon, donc moi, on ne m'a pas dit de me priver des tatouages, on ne m'a pas dit de me priver des piercings, donc je le fais. Ok, fais-le. Si c'est ce que tu ressens, fais-le. Tout est présent, comme on dit, quelqu'un dit là-bas, tout est possible, mais tout n'est pas utile. Je paraphrase un peu le verset. J'ai une question par rapport aux longs cheveux pour les hommes. C'est mauvais ou pas? Mais les cheveux, c'est la gloire de l'homme déjà. Les cheveux, ce sont tes antennes spirituelles. Normalement, on doit avoir de longs cheveux. Les hommes, ils gardent la barbe longue. C'est le signe de leur masculinité et de leur sagesse. Les femmes ont des longs cheveux. Une femme, normalement, ne doit pas se raser le crâne. Phénomène de mode. Tu vois des femmes tête rasée. Or que ce sont tes antennes. Les pensées, ça rentre dans tes antennes. Ce sont tes antennes paraboliques. Autant dans ta maison, tu as une antenne parabolique pour capter ta télévision, tes Wi-Fi là. Tes cheveux, ce sont tes antennes. Donc, il faut entretenir déjà ça. Ça doit être propre. Parce que si ce n'est pas propre, parce que des fois, je vois des rastas, et ils ont une culture, au commencement, c'était très bien, mais après, c'est devenu autre chose. Les cheveux, c'est tellement entremêlant, c'est sale, c'est bizarre. Donc, quand c'est comme ça, c'est d'autres entités maintenant qui font la fête. Et puis, ça commence, on passe en mode ganja. Puis, ça devient autre chose. Est-ce que vous voyez? Donc, vraiment, soyez purs. On a parlé de ça. Hein. Les tresses avec les mèches. Ça dépend de quelles mèches tu prends. Normalement, il faut garder ses cheveux. Moi, il m'arrive de temps en temps de prendre les mèches. En fait, c'est pas parce que j'ai envie de prendre les mèches. Les mèches, c'est des caoutchoucs déjà. Donc, je n'irai pas prendre des mèches humaines pour mettre sur ma tête déjà. Donc, de temps en temps, moi, je prends mon cas. Des fois, vous m'avez vu, la dernière coiffure, c'était des mèches. Regardez, mes cheveux sont très longs. Mais comme ils sont très fins, des fois, pour que la coiffure tienne un peu longtemps, je rajoute quelques mèches pour que ça tienne un peu. Donc, dans quelle intention tu fais les choses? C'est ce que d'abord, c'est ce qui est jugé. J'ai déjà parlé de ça. Hein. Le caoutchouc en lui-même, il n'est pas bien. Normalement, on doit éviter ces choses-là. Mais si tu te retrouves dans des situations où tu n'as pas le choix, ben, fais-le. Ou le bas blesse, c'est quand tu enlèves tes cheveux pour mettre soit perruque complètement. Cela, c'est grave. Ou bien tu fais des coiffures de sorte que tous tes cheveux se cassent. Tu mets des produits, tous tes cheveux se cassent. Là, c'est grave. Donc, deux fois, ça dit, Dieu, comment on dit, c'est pas le Père fouettard. Parce que quand je dis, dans quelle intention tu fais les choses? C'est ce qu'il faut voir d'abord. Moi, je vous ai dit, dans quelle intention, de temps en temps, je mets les mèches. J'ai jamais aimé les mèches. J'ai jamais aimé les perruques. Mais il fut un temps, je portais des perruques. Quand je travaillais, quand j'ai pas eu le temps de me coiffer, je plaque un truc sur ma tête et puis je vais. Après, le soir, je viens, je fais mon shampoing, je fais mes choses. J'ai toujours aimé tresser mes cheveux, des choses comme ça. Mais deux fois, des circonstances font que tu n'as pas le temps ou bien tu dois aller à une cérémonie. Mais les gens, c'est leur mode de vie. C'est de ça qu'on parle. Quand ça devient ton mode de vie, là, c'est là qu'il y a problème. Ça veut dire que tu portes un masque en permanence qui n'est pas toi. C'est de ça que j'ai parlé. Imagine, j'ai toujours une perruque ou bien toujours des mèches du 1er au 31 décembre. On ne voit jamais mes propres cheveux. Donc les gens vont penser que c'est comme ça que je suis. Oh, mais c'est pas comme ça que je suis. Ça, voilà, ça c'est comme ça que je suis. Ça, c'est moi. Donc, c'est à vous de trouver le juste milieu. Maintenant, plus on avance, on nous révèle des choses. Parce que tout ce qui est beauté excessive, tout ce qui est maquillage, on sait d'où ça vient. Les anges déchus. Mais n'empêche, on se maquille quand même un peu. Sans excès. On s'embellit, on met la crème. Pour ne pas avoir une peau rêche. Mais quand tu commences à te déguiser, cela, ça devient autre chose.
Bientôt, je vais faire mes nattes. Quand c'est l'été, moi, je me natte les cheveux. Quand c'est l'hiver, je laisse comme ça ou bien je fais quelques mèches. Si c'est trop, un an, peut-être une fois par an ou 2 fois, maxi. Donc, il faut choisir ta méthode. Il faut arrêter de mettre les cheveux humains sur ta tête. Ça, on a parlé de ça. Moi, je préfère mettre caoutchouc sur ma tête pour 1 mois, pour laisser mes cheveux se reposer, pousser, que de mettre un truc, perruque tous les jours, faire croire que c'est mes cheveux, et puis je marche, je remis mes fesses, et puis je... Non. Est-ce que vous voyez? Est-ce que ça va? Donc, chacun n'a qu'à faire comme il le sent. Quelle est l'intention que tu mets derrière? Ah, je vais faire ça pour qu'on m'aime, pour que je... Quelle est l'intention? Voilà. C'est ce qui est jugé. L'intention que tu mets derrière tes actions, c'est ce qui est jugé. Donc, il faut savoir qu'est-ce qui te pousse à faire les choses? Quelle force t'anime? Puisque nous sommes animés par les forces. Hein. En fonction de ta alliance, en fonction de ton alliance, il y a des forces qui vont t'animer. Moi, je prends le cas de ma mère, paix à son âme. Au tout début, il fut un temps, elle se méchait. Mais arrivé à un moment donné de sa vie, de sa spiritualité, le Seigneur a dit, je ne veux pas que tu mettes du caoutchouc sur ta tête, ma servante. Donc, ma maman... Donc, quand elle devait se tresser, ça avait du fil. Moi, même des fois, je cherche des fils, même les histoires de mèches, des fois, je cherche des fils, des trucs naturels, des fibres naturelles pour faire mes cheveux. Ma maman ne mettait plus... On l'a tressé avec de la laine. Il y a des laines aussi pour se tresser. Avec de la laine. Quand on faisait ses nattes, c'est avec de la laine. Mais si elle s'est trompée, qu'elle n'a pas désobéi, à peine on a fini, même, elle s'en va défaire. Parce que le feu sur sa tête. Donc, en fonction comment on appelle ça, de ton appel, de ce que tu es censé faire, du genre de mission que tu as appelé, tu ne vas pas te comporter de la même façon que les autres. Donc, il y a des gens, et des choses qu'on va permettre qu'ils fassent, sans problème. Mais à toi, on ne va pas permettre. Moi, j'adore les bouts d'oreilles. Enfin, j'adore. C'est une façon de parler. Mais depuis que j'ai reçu l'enseignement de l'archange Gabriel qui dit que quand tu laisses le métal longtemps dans ta peau, à l'intérieur, pas sur ta peau, dedans, tu perces le trou. À un moment donné, l'énergie, ça distord tes champs énergétiques. C'est tellement clair pour moi. J'ai des bouts d'oreilles, je ne porte plus. Je ne porte plus. Même trop de bijoux, même sur soi, même c'est pas bon. Trop de bijoux sur soi. Tu peux avoir un petit bijou, mais trop, ça distord tes champs, ça fait un rayonnement. Il y a tellement de choses. C'est parce que des fois, on dit, bon, si on voulait respecter tout, on n'allait rien faire. C'est pas, on met des petits trucs quand même, voilà. Mais ce qui est trop, qui est catastrophique, là, si vous pouvez vous en passer, passez-vous de ça. Quel plaisir on trouve à aller se trouver la peau, mettre de la peinture dedans et puis juste pour faire un dessin, soit disant c'est souvenir, j'ai perdu ma maman, j'ai perdu mon frère, donc pour me rappeler. Ok, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Ça, moi je ne suis pas dans le jugement, chacun est libre. Ta fille refuse qu'on touche sa tête. Faut pas que n'importe qui touche sa tête. Donc comment elle fait? Elle se tresse. Comment elle fait? Elle met une perruque. André. Faut pas que tout le monde touche votre tête. Moi j'ai une seule coiffeuse. Une seule. Quand ma coiffeuse n'est pas libre, moi-même je me tresse. Point barre. Et voilà. Parce que ta gloire est dans tes cheveux. C'est quoi des gens font la sorcellerie avec les ongles et les cheveux des gens. Vous qui allez dans les pédicures, manicures. Toi-même, tu n'as pas fait tes ongles. Cas extrême, tu peux aller faire pédicure. Mais même quand tu fais pédicure, regarde ce qui se passe. Où tu vas faire ta pédicure, ta manicure. Dans quel salon tu vas. Parce que les gens, leurs mains sont maudites. D'autres, leurs mains sont bénies. D'autres, ils font des trafics avec les organes. C'est-à-dire tes cheveux, tes ongles. Donc, il faut savoir où tu vas te coiffer. Moi, depuis que je suis venue en Europe, c'est une seule femme qui me tresse. Ma fille et moi, on a la même coiffeuse. C'est une sœur en Christ en plus. C'est la seule. Personne ne touche ma tête. Moi-même, je me tresse. Quand ma coiffeuse n'est pas 10, moi-même, même si je veux faire les mèches, moi-même, je me mèche. Maintenant, mes cheveux ont poussé, Dieu merci. Je peux faire mes coiffures facilement. Je fais mon rastapoué ou bien je fais mon chignon, comme vous voyez. Puis c'est fini. Donc, prenez soin de vous. Les hommes, prenez soin de vous. C'est pas parce que tu es un homme aussi, tu vas te laisser comme ça. Soyez propres, soyons propres sur nous. Vos maisons doivent être propres. Votre corps doit être propre, vos habits doivent être propres.
Parce que la saleté, ça attire les démons. Tu mets un morceau de viande pourrie dans ta cuisine au bout de 5 minutes, surtout en été. Laisse ta fenêtre ouverte. C'est ça. C'est la même chose qui se passe dans le monde subtil quand il y a la saleté sur nous. Notre aura est sale, notre environnement est sale. Même s'il n'y a pas de mouches, il y a des présences. Tu sens la lourdeur, tu es bizarre. Nettoie ta maison, mets de l'encens de temps en temps. Dégage l'atmosphère éthérique. Prends des bains très froids pour dégager ton corps de toutes les lourdeurs. Est-ce que vous voyez? Bonjour, maman, comment tu vas? Voilà. Donc, prenez soin de vous. Allumez des encens chez vous. Nettoyez-vous avec l'encens. Nettoyez-vous avec l'eau aussi, le sel, le citron. Écoutez votre cœur et puis faites ce qui vous parle. Ne faites pas ce que tout le monde fait. Ce matin, par exemple, moi, je me suis lavé avec du citron. C'est l'inspiration. J'étais lourde, bizarre, fatiguée. Je me suis levée, j'ai pris l'eau. J'ai pris un citron, j'ai coupé en deux. C'était ça mon savon. C'est ça que je me suis lavé. J'ai mis l'eau chaude sur moi d'abord pour ouvrir mes pores. Et puis après, je me suis déjà gagné du citron de la tête aux pieds. Je me suis rincé. Après, j'ai pris du sel. Je me suis frotté. Je me suis rincé. Voilà, je n'ai pas pris savon. C'est ce que j'ai reçu comme inspiration. Après, j'étais comme un poids qui m'a quitté. Donc, il faut écouter ton cœur et puis faire les choses selon les besoins de ton âme. Parce que quelque chose peut être bon pour quelqu'un, ça peut ne pas être bon pour toi. Et arrêtez d'aller voir les marabouts. Si vous allez voir les marabouts n'ont pas la solution à ta vie. La solution, elle est en toi. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent, Inique et puis Sandra, etc. La solution, elle est en nous. Dieu est en nous. Tu peux être poussé à aller voir un sage, mais pas un marabout. Déjà, quand tu vas à l'environnement même dans lequel ils consultent, là, toi-même, tu dis yes. Et c'est des gens comme ça, on fait confiance. Bon, bref. Comment on peut se répartir? Ça veut dire quoi ta question? Je ne comprends pas. Espérance, bonjour. D'accord? On va parler du psaume 91. Là, c'était mon introduction. Est-ce que ça va? Qui connaît le psaume 91? Qui a déjà lu le psaume 91? À part les chrétiens qui sont sur l'espace. Ceux qui ne sont pas chrétiens, par exemple. Est-ce que vous connaissez le psaume 91? Pour ceux qui lisent le Coran aussi, il y a des sourates de protection, plein de choses. Le psaume 91, c'est un peu comme un psaume de protection, mais on va voir. Il y a tellement d'informations dedans. D'accord. Ceux qui ont mis oui là, ça veut dire que vous avez lu le psaume 91. Et les autres? Tu pries beaucoup avec, ok. Tu vois, on va voir aujourd'hui comment tu pries avec ça. Je vais te donner des infos, peut-être ça va t'aider à encore mieux circonscrire ta prière avec. Ok. Alors, comme on a dit, les psaumes, c'est des prières, c'est des psaumes, c'est des hymnes, ce sont des poèmes, mais spirituels, écrits par les sages, David, Moïse, Abraham, les fils d'Azaph, etc., etc., etc. Ok? Comment se repentir? Ben, déjà, prends le psaume 51, ça va t'aider. Si tu sais pas, te repentir, tu dis ce qui te fait mal, que tu as fait. Si tu as fait une mauvaise action, tu demandes pardon à ton âme. Va lire le psaume 51. Ça va t'aider déjà à t'orienter un peu comment tu vas te repentir. D'accord? Alors, le psaume 91. Le psaume 91, les gens lisent ça comme une prière mécanique. Ce n'est pas une prière mécanique. On va décoder ça ensemble. Je lis un peu. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains,
de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et les dragons. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours. Je lui ferai voir mon salut. Voici le contenu du psaume 91, que tout le monde lit. Peut-être même d'autres connaissent par cœur, qui récitent, que tout le monde personnalise, etc., etc., etc. Là, c'est la version 8 secondes que je viens de lire. C'est ce que beaucoup de gens connaissent. Alors, on va décortiquer ce psaume. Déjà, quand tu prends le psaume 91, qui a écrit le psaume 91? Quand on regarde, il n'y a pas d'auteur. Mais les sages disent que c'est Moïse qui a écrit ça. Parce que le psaume 91, c'est un peu comme la suite du psaume 90. Et quand tu vas voir le psaume... Le live commence. Soyez prêts. Et puis tapotez surtout pour éviter que je dise tapoter, partager, tout ça. Le psaume 90, c'est Moïse qui l'a écrit. D'accord? Donc, c'est la suite un peu sur le psaume 91. Alors, ce psaume-là, c'est un psaume vraiment dans la tradition hébraïque que les gens lisaient pour se protéger de beaucoup de choses. D'accord? C'est un psaume de protection spirituelle, en gros. Le psaume 91. Alors, quand tu lis le psaume, au début, quand je lisais le psaume, je ne comprenais pas de chemin. Il y a 3 personnes qui parlent dans ce psaume. Le psaume de David, vous vous rappelez de 23. J'avais dit, il y a 3 parties aussi. La première partie, David parle de Dieu. La deuxième partie, David parle à Dieu. Et la troisième partie, David mange avec Dieu. La quatrième partie, David doit rester dans la maison de Dieu. 4 parties. Le psaume 91, il y a 3 types de discours dans ce psaume. C'est un psaume en fait qui a été conçu, que les gens lisaient à haute voix dans le temple de Jérusalem. Un peu comme une mise en scène. Donc, il y a 3 personnages dans le psaume. Tu as le disciple, tu as le pasteur, pour ne pas dire le prêtre, et tu as Dieu. C'est ce qu'on va voir dans les différentes parties de ce psaume. Donc, ce psaume est composé de 16 versets. Psaume 91, c'est l'un des psaumes vraiment les plus cités, les plus utilisés dans les traditions ésotériques, dans les traditions spirituelles, religieuses, etc., etc. Ok? Et c'est l'un des psaumes les plus cités. Alors, les gens disent que le nom qu'on donne à ce psaume, c'est le psaume des chants des atteintes. Le psaume du chant contre les démons. Si on traduit en hébreu un peu. Parce que c'est un psaume un peu de combat. Un psaume qu'on chante, qu'on récite, qu'on proclame contre les forces ténébreuses, contre les attaques, contre les démons, etc. On va voir ça dans le psaume, les différents types justement de forces qui sont en présence. Alors donc c'est un psaume de protection, c'est un psaume de combat spirituel, d'exorcisme. Les gens prennent ça pour exorciser deux fois aussi. Et on inscrit les versions de ces psaumes-là. Qu'est-ce que les gens faisaient avant, dans les traditions du Moyen-Orient, là? Même jusqu'à aujourd'hui, on écrit les versets de ce psaume, on mettait dans des parchemins, et puis on enterrait ça au pas de la porte, sous des bols. C'était une forme de protection pour que les forces sombres ne rentrent pas dans la maison. Donc ce psaume, vraiment, les gens font et on fait beaucoup de choses avec ça. C'est le psaume aussi qu'on lit dans les cérémonies mortuaires, etc., etc. Donc, et par ailleurs aussi, c'est le seul psaume que Satan cite dans la Bible. Quand, on va parler ça tout à l'heure, dans la tentation, quand il tente Jésus, il y a une partie de ce psaume-là qui cite. Il dit à Jésus de monter sur le temple, Jésus n'a qu'à tomber, les anges vont venir à son secours. C'est le seul psaume que Satan cite. Vous voyez? Le psaume de guerre, le psaume de protection, le psaume comme les esprits méchants, c'est ce même psaume, un morceau de ce psaume-là que le diable prend pour tenter le Christ. Et en plus, quand il prend ce morceau, il enlève une partie, il ne dit pas toute la partie correctement. C'est là où on voit l'usurpation du diable, comment il est séducteur et menteur. Tout à l'heure, je vais en parler. Ensuite, donc, il y a 3 voix dans le psaume. Alors, quand on commence le psaume, la première voix dit,
Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ça, c'est la première personne qui parle. C'est le prêtre. C'est le pasteur. Parce que quand les gens allaient faire des pèlerinages, ils allaient dans le temple, ils étaient accueillis par le sacrificateur, ou bien ce qu'on appelle aujourd'hui le prêtre, le pasteur, selon ta tendance. Donc, dès qu'il arrivait, celui qui repose sur l'abri du Très-Haut repose à l'ombre. Celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'était la parole. La première personne parlait. Et ça continue. Deuxième verset. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Deuxième verset. Donc, ça c'est le disciple qui parle. C'est le pèlerin qui parle. On lui dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et lui il dit, je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Est-ce qu'on est ensemble? Réagissez rapidement pour que je continue. Parce que ces deux versets-là, je vais expliquer des choses très puissantes dedans. On a 4 noms de Dieu dans ces deux versets. Voilà. Si c'est clair, vous dites, c'est bon, clair, yes, mettez quelque chose pour que le live ne bug pas. Et surtout, pendant que je parle, continuez de tapoter et de partager surtout. Donc, l'introduction, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Donc, dans le premier verset, déjà, tu as 2 noms de Dieu. Premier nom, le Très-Haut. Deuxième nom, le Tout-Puissant. Donc, dans la version on dit celui qui demeure sous l'abri de Elion. Celui qui demeure sous l'abri de Elion. Elion, c'est le Très-Haut. Donc, premier verset, tu as 2 noms de Dieu. Le Très-Haut, en hébreu, c'est Elion. Le Tout-Puissant, en hébreu, c'est El Shaddai. Donc, celui qui demeure sous l'abri de Elion repose à l'ombre de El Shaddai. Déjà, tu as 2 noms puissants divins ici. La dernière fois, on a parlé des 7 noms rédempteurs. Là, c'est des noms de Dieu. Parce que dans le psaume, Dieu va parler à un moment donné. Donc déjà, on pose le décor. Si tu te reposes à l'ombre, tu demeures. Demeurer, ça veut dire que tu es là. C'est ta résidence. De qui? Elion. Je continue, après je vais rentrer en profondeur dans l'explication de ces noms. Deuxième verset. Maintenant, l'autre qui répond, le pèlerin qui répond, le disciple qui répond. Je dis à l'Éternel, troisième nom. Mon refuge et ma forteresse. Mon Dieu, quatrième nom, en qui je me confie. Donc, dans le deuxième verset, tu as Éternel, tu as Dieu. Donc, dans les 2 premiers versets du psaume, déjà, tu as 4 noms puissants de Dieu. Le premier nom, Elion. Elion, c'est quoi? Dieu élevé, Dieu très haut, Dieu au-dessus de tout. Elion. C'est lui, tu es sous sa coupole. Deuxième nom, Shaddai, Dieu tout-puissant. C'est le Dieu générationnel, parce que c'est le Dieu qui s'est révélé à Abraham. Quand Abraham est sorti de la Mésopotamie dans son parcours, à un moment donné, il a fait Dieu s'est révélé, Dieu dit, je suis le Dieu tout-puissant. El Shaddai. Donc, El Shaddai, c'est le Dieu tout-puissant, le Dieu qui a été révélé à Abraham. Donc, c'est le Dieu de la tradition, c'est le Dieu des familles, c'est le Dieu des promesses familiales, c'est le Dieu de patriotique, si je peux dire. El Shaddai, Dieu tout-puissant. Troisième nom de Dieu, c'est le nom qui a été révélé à Moïse, Eyeh, c'est-à-dire Yod-He Vav-He. Et là, c'est le nom de l'alliance qui est révélé à Moïse sur le mont Sinaï. Moïse, Dieu envoie Moïse libérer le peuple d'Israël. Mais si je m'en vais, on me demande le nom de qui m'a envoyé. Je dis quoi? Il dit, Eyeh et cher Eyeh, je suis celui qui est. Ça veut dire je suis éternel. C'est quoi il dit? Je dis à l'éternel, nanana. Donc c'est Eyeh, celui qui est. C'est le Dieu de l'alliance. Celui avec qui on fait une alliance. Vous voyez les différents attributs de Dieu, je donne. Hein? Le troisième, c'est le Dieu avec qui tu fais l'alliance. C'est lui qui va t'envoyer, c'est lui qui va te commissionner. Salut, tu vas rendre compte pour certaines missions, l'alliance. Et le quatrième nom de Dieu, c'est Elohim. Dieu, le Dieu créateur. Elohim, ce sont les dieux.
Mais là, c'est Dieu au sens, comment on appelle ça? Au sens pluriel, si je peux dire. Donc, c'est le Dieu créateur de tous les peuples. C'est un pluriel de majesté. Parce que le mot Elohim, on peut l'utiliser dans le sens pluriel de majesté, mais aussi c'est plusieurs dieux. Quand tu prends Genèse 1, comme je l'avais expliqué, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est ce Dieu-là. Ce sont les dieux. Derrière ce Dieu, il y a des dieux. Donc, le Dieu créateur, le Dieu de toute création. Donc, je répète, je récapitule. Quand tu lis le psaume 91, les 2 premiers versets, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, premier nom de Dieu, ça veut dire El Elyon, le Dieu Très-Haut. Celui qui est au-dessus de tout. Le Dieu omnipotent, pour prendre le langage des chrétiens. Premier nom. Repose à l'ombre du Tout-Puissant, El Shaddai. Le Dieu Tout-Puissant. Il n'y a rien qui est plus puissant que lui. Deuxième nom de Dieu. Troisième nom, c'est le Dieu Eyeh. C'est-à-dire le Dieu de l'éternité. Le je suis éternel. L'éternel, c'est ce nom-là, on dit éternel, c'est Eyeh. Celui qui n'a ni commencement ni fin de jour. Il est de toute éternité. Il n'est pas né, il ne mourra jamais. Eyeh. Et le troisième nom, c'est Elohim, celui qui nous a créés. Est-ce que c'est bon? Réagissez. Si c'est clair, on va continuer. Donc déjà, les 2 premiers versets, le décor est posé. Parce que on prie, mais tu dois savoir à qui tu t'adresses. Tu dois comprendre la profondeur de ce psaume, la puissance de ce psaume, c'est ce qui est contenu dans ce psaume. Quand tu le proclames. Ok? Voilà. On va continuer. Oups, j'ai perdu ma page. 3e verset. Maintenant, on va commencer à voir les attaques. Parce que ce psaume, c'est contre les attaques de toutes sortes. Il y a plusieurs types d'attaques dans ce psaume-là. Il y a quelqu'un qui disait tout à l'heure que mentalement, il a des problèmes. Je ne sais pas s'il est encore là. Il dit, il est parti manger. J'aurais souhaité qu'il revienne de manger pour écouter ce psaume. Vous voyez? Un psaume qui va l'aider. Il est venu, il a apparu et puis il a disparu. Est-ce qu'il est encore là, celui qui avait dit qu'il a des problèmes de tête là? Qu'il vienne écouter. Ça va l'aider déjà à savoir comment prier. Donc, verset 3. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Voilà la première attaque. Le filet de l'oiseleur et la peste et ses ravages. Donc, ces 4 noms de Dieu là, on dit c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Première attaque. C'est quoi le filet? Là, on a une attaque visible. C'est-à-dire, il y a un piège. Tu as des attaques où on va te piéger. Où on va mettre des choses sur ton chemin. Mais ces choses sont tellement subtiles, sont tellement discrètes. Le piège de l'oiseleur, tu ne vas pas le voir. Souvent, quand on fait les pièges, c'est l'instrument du chasseur. Donc, tu as des attaques de chasseurs. Ok? Ceux qui arrivent, installez-vous. On est en train de parler du psaume 91. On commence à peine. Je pose les bases. On est en train de rentrer. On va rentrer de plus en plus dans les profondeurs du psaume. Donc, écoutez bien. Et après, je pose des questions et puis on réagit. Voilà. Parce que si vous commencez à faire vos discours, ça coupe mon champ et je risque de couper les commentaires. Je crois que c'est ce que je vais faire même d'ailleurs. Et puis après, je vais remettre. Excusez-moi, je coupe les commentaires. Parce que j'ai besoin d'être canalisé pour bien... Okay. C'est un psaume tellement puissant. C'est pas un psaume... Alors, installez-vous confortablement et puis écoutez. Voilà. Je coupe les commentaires. Après, je vais les remettre. Voilà. Donc... Et surtout tapoter, c'est très bien. Donner les cadeaux, etc. Partager. Les 2 premières attaques, le filet de l'oiseleur, la peste et ses ravages. La peste, ce sont les maladies. Le filet de l'oiseleur, ce sont les attaques physiques. Mais les attaques, tu ne vas pas les voir venir. C'est tellement subtil. C'est des attaques physiques. Ce sont des pièges qu'on va mettre sur ton chemin. Donc, la première attaque, le filet de l'oiseleur. Deuxième attaque,
Ce sont les maladies. La maladie sournoise qui vient en toi. Tu ne la vois pas arriver. Tu vis tout à coup, tu apprends que tu as un cancer. Tu n'as pas vu arriver la chose. La peste et ses ravages. Donc, voilà les deux premières choses qui atteignent l'homme. Alors, quand tu es à l'ombre du Tout-Puissant, tu vas voir arriver ces choses-là. Alors maintenant, il y a ces deux choses-là. Donc, il y a le piège, l'embuscade, le chasseur d'oiseaux qui va poser son petit piège là. Et il attend que l'oiseau vienne se poser. Et puis, pouf, l'oiseau est pris. Là, c'est la menace qui est déguisée, menace cachée. Des fois, nous sommes face à des menaces, mais on ne sait pas que c'est des menaces. C'est caché, c'est tellement subtil, mais ça est là. Il suffit d'un petit faux pas, pouf, on est piégé. Et on se retrouve dans des problèmes. Deuxième piège, c'est la maladie. La maladie qui ruine, qui ravage. La maladie mortelle, souvent. Parce qu'elle vient doucement, tu ne sais pas qu'elle est là. Et quand elle se déclare, c'est trop tard. C'est trop tard. Mais quelqu'un qui est à l'ombre du Tout-Puissant, il va voir venir les choses. Alors, maintenant, dans ces deux choses-là, il y a une protection. Le verset suivant, le verset 4 dit quoi? Je lis. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. On a 4 armes ici pour ces deux choses qui sont venues nous attaquer. Filet de l'oiseleur. On t'a lancé un piège. Tu es capturé dans un truc. Tu n'as pas vu venir celle-là. Maladie. Tu n'as pas vu venir, ça t'a surpris. Mais il y a deux choses. Quand tu es sous la coupole du Très-Haut de El Shaddai, il y a les plumes. Première chose. Deuxième chose, il y a les ailes de Dieu. Il y a le bouclier. Il y a la cuirasse. Alors, quand puisqu'on parle d'oiseaux là, mais lui, on dit, il va te couvrir. Je lis le verset, c'est tellement de choses, il dit, il te couvrira de ses plumes. C'est-à-dire, Dieu se fait comme s'il est un oiseau, puisque c'est affaire de filet de l'oiseleur. Celui qui veut venir te capturer comme un oiseau. Mais lui, le grand oiseau, ses plumes vont te couvrir. Donc, c'est la première protection, spirituellement parlant. Deuxième protection, ses ailes vont te recouvrir. Tu vois, ses plumes vont te couvrir, il te couvrira de ses ailes. Tu trouveras un refuge sous ses ailes. Puisque tu es en train de chercher refuge, tu es sous l'abri. L'abri, c'est un point de refuge. Il y a une couverture qui te protège. Et cette couverture, les premières protections que tu vas avoir, c'est la couverture comme les ailes de Dieu, comme les plumes. Ça fait l'image, quand on lit le Nouveau Testament, Jésus dit, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes. Combien de fois j'ai voulu te rassembler comme une poule rassemble ses enfants. C'est un peu cette image-là. Dieu nous couvre comme une poule qui couvre ses œufs. Quand tu as la prunelle de ses yeux. Donc les plumes qui te couvrent. Les ailes qui te protègent. Troisième arme. On dit sa fidélité est une cuirasse et une justice. Alors là, c'est le côté maintenant physique. Puisque tu es en face d'un chasseur. Tu es en guerre. Et cette guerre, quand on va en guerre, il faut se protéger. Première guerre, la fidélité de Dieu, ça c'est symbolisé par une cuirasse. Si vous avez vu les soldats romains, la cuirasse, c'est ce qui te protège, là, on peut dire d'ici jusqu'aux pieds. Le bouclier, c'est ce que tu prends pour te défendre. On parle de bouclier de la foi. Donc, c'est un petit machin pour te protéger. Et l'autre, tu es déjà protégé, la cuirasse. Donc, quand tu es sous l'abri du Très-Haut, ces deux armes du divin là te protègent, subtilement parlant. Je vais faire une pause, parce que là, c'est tellement dense comme... je ne vais pas aller trop vite, parce que c'est... Je vais être sûr que le message passe, quoi. Je remets les commentaires un peu, et puis on va continuer. Pour voir si c'est clair, s'il y a des questions. Est-ce que c'est bon? Donc, la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle. Tout à l'heure, plus là, on va parler de ce qu'on entend par le nom de Dieu.
Donc, tu vois, 2 premiers versets, tu as 4 noms de Dieu. Verset suivant, tu as 2 ennemis. Celui qui va te piéger avec son filet. La maladie qui va t'atteindre de l'intérieur sans que tu t'en rendes compte. Mais contre ça, il y a 4 armes. Première arme, les plumes de Dieu qui te recouvrent. Ses ailes je vais mettre le mot juste, les plumes. Ouais, il va te couvrir de tes plumes. Et puis tu vas trouver un refuge, voilà. Parce que les ailes, c'est un refuge. Alors l'oiseau, le filet que le chasseur va lancer ne pourra pas t'atteindre puisque tu es sous la coupole du Très-Haut. D'accord? On peut continuer? Réagissez s'il vous plaît. J'ai bien fait d'avoir coupé les commentaires. Je vois des questions qui sont hors sujet. Est-ce que ça va? Réagissez, on va continuer les versets suivants. Donc on est sur le 3e verset, le 4e. On continue. Ok, parfait. Donc la fidélité de Dieu, c'est un bouclier et une cuirasse. Alors ça sous-entend la loyauté dans l'alliance. Si tu veux que la fidélité de Dieu t'accompagne, tu dois être en alliance avec lui. On parlait de religion tout à l'heure, d'alliance. Parce que c'est sous condition, ces choses. Bon, sous condition, c'est une façon de parler, mais il faut être en alliance. Dans une loyauté d'alliance avec le divin. Dans une fidélité à Dieu. Parce que Dieu, lui, il est fidèle. Il est prêt pour nous, comme on dit. Mais est-ce que toi, tu es prête pour Dieu? Tu es prêt pour Dieu? Voilà le problème de l'homme. Versets 5 et 6. On va voir les attaques suivantes. Première attaque. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Deuxième, ni la flèche qui vole de jour. Troisième, ni la peste qui marche dans les ténèbres. Quatrième, ni la contagion qui frappe en plein midi. On va s'arrêter là. Versets 5 et 6. Là, on va d'autres types d'attaques. C'est-à-dire, vous allez voir, les attaques, là, ça va monter en crescendo. Ce psaume, il est magnifique. Ça monte en crescendo. Tu as le filet de l'oiseau là. Tu as la contagion. Deuxième catégorie d'attaque. Première attaque, les terreurs de la nuit. Quand on lit la version hébraïque, en fait, ces attaques-là, c'était des types de démons. Ça symbolise des types d'attaques démoniaques. C'est comme ça qu'il faut comprendre la chose. Quand on te parle de terreur de la nuit, et en plus, non seulement ces 4 attaques sont en rapport avec les 4 phases de la journée. Je relis. On parle de terreur de la nuit. La flèche qui vole de jour, donc tu as la nuit, tu as le jour. Troisième attaque, la peste qui marche dans les ténèbres, le soir. Et quatrième attaque, la contagion qui vole en plein midi, donc matin, midi, soir et nuit. Donc, ça veut dire qu'à chaque instant de la journée, nous sommes exposés. Le matin, tu es exposé. À midi, tu es exposé. Le soir, tu es exposé. La nuit, tu es exposé. Et à chacune de ces phases, il y a une force sombre qui joue son rôle pour t'attaquer. La première force, on dit les terreurs de la nuit. La personne, le démon qui terrorise les gens la nuit, dans la vie, on l'appelle Leïla. Lilith. Je vais dire ça en son nom une seule fois. C'est un démon terrible. Quand je dis ce nom, tout le monde sait de quoi il est question. C'est un démon qui terrorise les gens la nuit. Par des possessions, par des incubes, succubes, tout ce que vous pouvez imaginer. Tu es effrayé la nuit, tu ne comprends pas. C'est un démon qui effraie les gens. Qui met des gens dans des états de palpitation pas possible. De terreur. On dit, tu vois, il y a les mots même. Hein, parce que je n'ai pas envie de lire les mots hébreux pour ne pas vous mélanger. Tu ne craindras ni les terreurs. Quelque chose est terrifiant. Imaginez, ça fait très peur. C'est ça la terreur. Et il y a un démon qui crée cette terreur-là. Leïla. Deuxième, la flèche qui vole de jour. Dans la journée, là, il y a des flèches invisibles qui volent.
Et le nom de ce démon-là, on l'avait appelé la flèche. Dans la tradition hébraïque, le nom hébreu, c'est flèche. C'est-à-dire, tu es là, je me rappelle, j'avais une de mes filles académiciennes qui ne me suit plus trop parce qu'elle s'est coupée un peu des réseaux sociaux. Elle a reçu une flèche dans le dos. À un moment donné. J'ai même prié pour elle à l'époque. Tapoter, partager le live, j'actualise. Elle a reçu une flèche, ce qu'on appelle, ce que vous appelez flèche mystique. Donc, il y a des flèches. Oh, continue de tapoter, hein, parce que j'ai du mal à superposer ce machin-là. Il y a des flèches qui volent de jour. Donc, la nuit, tu vas être terrorisé. Le jour, tu es exposé à des flèches, des attaques par des flèches. Elle a reçu une flèche dans le dos. Vraiment, ça a été dur hein, pour qu'elle soit désenvoûtée. C'est des flèches d'envoûtement souvent. Troisième arme. La peste qui marche dans les ténèbres. On a déjà, tu vois, chaque fois que tu entends le mot peste dans la Bible, c'est maladie. Sous différentes formes. On a vu la maladie qui te surprend. Tu mènes ta vie, puis tout à coup on dit tu as AVC ou bien tu as un cancer ou bien une maladie bizarre qui apparaît. Tu n'as pas vu venir. Là, tu vois, on dit dans les ténèbres, parce que ça marche dans les ténèbres. La nuit, il y a des choses qui se passent. Quatrième type d'attaque. Troisième. Quatrième, la contagion qui frappe en plein midi. Contagion. Les épidémies. Tout ce qui est maladie, où on se contamine. Et c'est en plein midi. On appelait celui-là le démon de midi. Il y a le démon de minuit qui te donne la terreur. Il y a le démon de midi qui te donne des contagions. Et entre les deux, il y a la flèche. Et l'autre là, c'est qui là? On a la... Je relis. C'est tellement... Vraiment, j'insiste pour que vous preniez conscience quand vous lisez ce psaume pour comprendre de quoi il est question. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Donc, si tu es sous l'abri du Très-Haut à l'ombre du Tout-Puissant et que l'Éternel et El Shaddai sont tes dieux, terreurs de la nuit, flèches qui volent de jour, la peste qui marche dans les ténèbres et la contagion qui vole en plein midi, qui frappe en plein midi. Donc, en fonction de la phase de la journée, tu dois être en esprit pour savoir orienter tes prières. Parce que la flèche, celui de midi, là, la contagion qui frappe en plein midi, quand on retourne dans le... Je peux dire dans les traditions sumériennes et hébraïques, là, du Moyen-Orient, vous savez, les gens, il y a des heures de prière. Pour prendre les musulmans, il y a des heures de prière. Il y a la prière de midi, là, la période de midi, où les gens devaient prier, ce démon-là, il frappait, ça dit, les gens sont dans des assoupissements tout à coup. Des fois, tu as envie de prier, tu es fatigué, tu ne comprends rien. Il y a un démon de midi qui passe par là. Donc, il assoupit tout le monde. Ça, c'est la nuit, tu as des terreurs, des frayeurs, tu te lèves. Tu as comme des présences qui sont là, tu ne comprends pas. La contagion qui marche dans les ténèbres. Alors, il faut discerner désormais. Est-ce que ça va? On peut continuer pour voir la suite. Alors, tout ça, c'est des promesses conditionnées. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Cette ombre, il y a les ailes qui vont te couvrir, il y a les plumes qui vont te protéger. On avance, réagissez. On va monter à une autre fréquence. Là, on a vu les fléaux autour de toi. Maintenant, on va monter en fréquence. Au verset 7, il dit, que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Là, on est à l'étape, je peux dire mondiale ou planétaire. Supposons il y a une guerre. Il y a une guerre. Ou bien il y a un tremblement de terre quelque part. C'est-à-dire un truc qui touche un grand nombre. Là, c'est à côté de toi. On dit à ta gauche, tu vois les gens s'écroulent. À ta droite, tu vois les gens s'écroulent. Mais toi, tu restes debout. Donc, il y a des choses qui vont t'atteindre directement. Il y a des choses qui vont être autour de toi. Très proches de toi dans ta vie. Des choses catastrophiques qui vont arriver
proche de toi. À ta gauche, tu vas voir des gens s'écrouler, des gens partir, des gens s'effondrer. À ta droite, tu vas voir des choses, soit c'est tsunami, soit c'est tremblement de terre, soit c'est incendie, je ne sais pas. Mais des choses vraiment qui atteignent un grand nombre. Mais toi, tu seras debout. Et puis on dit de tes yeux, tu verras la rétribution des méchants. Ça ne veut pas dire que tu vas te réjouir du malheur des autres. C'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que tu verras la différence entre ceux qui ont la crainte de Dieu, entre ceux qui se réfugient en l'Éternel et ceux qui ne le font pas. C'est comme ça qu'il faut comprendre ce verset. Parce qu'on doit être dans la compassion de ceux qui n'ont pas pu se mettre sous l'abri du Très-Haut comme nous, on essaie de le faire ou on l'a fait. On ne faut pas dire, c'est bien fait pour lui. Non, 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 non. Il ne faut jamais faire ça. Il faut être dans la compassion. Ce verset me dit que tu verras la différence entre ceux qui suivent Dieu et ceux qui ne suivent pas Dieu. Tu as décidé de suivre Dieu. Voilà la protection qui t'est réservée. C'est des promesses, tout ça. C'est des promesses. Ce n'est pas des choses, c'est déjà acquis pour toi. C'est pas prends ta vie en main sérieusement et arrête de t'amuser. Arrête de jouer double jeu avec Dieu. De toute façon, tu ne peux pas jouer double jeu avec Dieu. C'est avec toi-même, tu te leurres, tu te perds. Tu te mens à toi-même. Tu ne mentiras pas devant la vérité. Tu ne peux mentir que devant le menteur. Parce que quand tu es sous l'abri du Très-Haut, les 4 non. Ça s'écroule ici. Ça s'écroule ici. On dit à Covid, je ne sais pas quoi, là, les gens à côté de ça, ou bien la guerre. Toi, tu es préservé des bombes. C'est de ça qu'il s'agit. Et tu vois ceux qui sont attachés à Dieu, ceux qui ne le sont pas. Je me rappelle, j'ai eu un témoignage. Il y a des gens, il y a eu des incendies dans des endroits. Il y a des gens, ils avaient la Bible dans leur maison. À cause de ça, même la maison a pris feu. Mais l'endroit où il y avait la Bible, soit la table, ça n'a pas pris feu. Ou bien un livre sacré, pas forcément la Bible, mais un livre sacré. L'endroit où il y avait la pièce, où il y avait le livre sacré, les objets sacrés, ça n'a pas pris feu. C'est là que tu vois la puissance du divin. C'est là que tu vois la protection du divin. D'accord? On continue. Donc, on va continuer à voir les attaques. Verset 9. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Déjà, on s'arrête à car tu es mon refuge, ô Éternel. Normalement, il y a si tu fais du Très-Haut ta retraite, c'est ce qu'on devait mettre dans la mais ils n'ont pas mis. Si tu fais du Très-Haut ta retraite, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. C'est ce passage-là que Satan a pris pour aller tenter Jésus, et puis il a enlevé un morceau du passage. Qu'est-ce que ça dit? Car tu fais du Très-Haut, tu es un refuge, tu es mon refuge, ô Éternel. Ça dit, les gens s'écroulent à gauche, les gens s'écroulent à droite. Dieu est notre refuge. Un refuge, c'est un lieu où tu es à l'abri, où tu es protégé, où tu n'es pas exposé. Quand on prend, je crois que c'est dans Exode 33, Moïse dit, je veux voir Dieu. Dieu dit, tu ne peux pas me voir vivre. On dit, un vent est passé, ceux qui lisent la Bible doivent connaître l'histoire. Un tremblement de terre est passé. Donc, au moment où Dieu allait passer, on dit, Moïse est rentré dans une fente de rocher. C'est comme un abri. C'est un peu cette image. C'est pourquoi on dit que c'est Moïse qui a écrit ce psaume-là aussi. Il est rentré dans la fente. Et puis Dieu est passé. Un doux vent léger, etc., etc. Donc, c'est le refuge. Quand tu es dans le refuge divin, ça veut dire que tu es caché en Dieu. C'est ce que le psalmiste est en train de dire. Il dit, aucun fléau ne t'arrivera. Aucun malheur d'abord. Malheur. Ensuite, fléau n'approchera de ta maison. On vient de parler des fléaux, la fléau de pandémie, fléau de tsunami, fléau de tremblement de terre, fléau de destruction massive. Si tu es dans le refuge, si tu es caché dans la fente, dans le refuge divin, tout ça,
ça va passer. Tu vas voir ça depuis la fente. Je parle en parabole. Hein. Pourquoi? Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ça veut dire que Dieu va déléguer son armée. Ce n'est pas un ange. Déjà, nous-mêmes, on a des anges. On a nos 3 petits anges. Non, 3 petits anges, ce n'est pas petits anges. On a nos 3 anges déjà. Mais lui va déléguer son armée d'anges pour veiller sur toi dans ces circonstances-là. Non seulement les plumes, les ailes te protègent, mais quand tu es dans des situations, c'est-à-dire plus les épreuves, plus les attaques augmentent, plus les armes de protection aussi sont puissantes. On a vu la cuirasse, on a vu le bouclier. Maintenant, on passe à une autre fréquence. Il amène son armée céleste. Un contingent d'anges pour te garder. Je continue. Et quand ils vont venir te garder dans toutes tes voies, ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Pourquoi? Parce que les gens marchaient, comme je disais, c'était le temps où les gens marchaient. C'est pas comme maintenant tu es dans ta voiture, vous. Aujourd'hui, si on devait réécrire les psaumes, on va réécrire ça autrement. Mais là, et c'est toujours valable, puisqu'on marche encore, même si on a des voitures. Alors, pourquoi? Les anges vont te porter de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Imagine quand tu marches, quand un petit caillou rentre dans ta chaussure, tant que tu n'as pas enlevé là, tu n'es pas content, tu n'es pas heureux. Ça peut même te donner un abcès. Il y a une histoire, même si tu as fait des cailloux dans le pied. Bon, j'ai oublié un peu. La personne est enlevée, il dit, bon, je vais marcher, arriver à la maison. Il est arrivé, son pied est enflé. Deuxième cas de figure, il dit, bon, je vais me débrouiller pour enlever. Troisième cas de figure, il a enlevé. Donc, les anges, ils te portent de sorte que les petites choses qui allaient te faire chuter là, ça ne t'arrive pas. C'est ça, c'est comme ça qu'il faut comprendre ce verset. De peur que ton pied ne heurte contre une pierre, un caillou. Un petit caillou peut te faire chuter. Tu es en train de marcher, un petit caillou peut faire, ta cheville peut se tordre. Une petite situation que tu méprises, que tu ne prends pas au sérieux, peut te faire tomber, peut te faire, tu vas subir des attaques, tu vas être possédé par des choses, ta vie va être détruite. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il faut prendre les choses au sérieux. Il n'y a pas de petites choses. Parce que les 4 phases de la journée, il y a toujours une force sombre, démoniaque qui est là pour nous attaquer. Donc, toutes les occasions sont bonnes. Il ne faut pas penser qu'il y a grand péché, il y a petit péché. Non. On dit les anges vont te porter parce que là, où c'est arrivé là, c'est tellement grave. C'est le contingent céleste qui vient pour te soulever, pour que même ton pied ne heurte pas. Ça veut dire pour que les choses que tu trouves insignifiantes, des choses que tu ne prends pas au sérieux, tu dis, oh, ça c'est rien. Or que c'est là même que tu perds ta vie. Mais quand tu es sous l'abri du Très-Haut, quand tu es à l'ombre du Tout-Puissant, de El Elyon, El Shaddai, Elohim, et Yod Hebahe, ces choses-là, tu vas éviter, tu vas les voir venir. La maladie arrive, tu vas la voir venir. Quelqu'un te tend un petit peu, tu vas voir le piège. Toi-même, tu veux poser un acte, ça c'est rien, je fais ça. Tu vas dire, parce que tu vas être interpellé dans ta conscience. C'est que le contingent divin est là. On attire ton attention sur des petites choses. On dit, Dieu est fidèle dans les petites choses comme dans les grandes choses. C'est ce que tu dois comprendre. Je reviendrai. Alors, ce passage, je fais une pause. Qu'est-ce que Satan va faire? Parce que quand tu as cette phase-là, tu as un certain standing. Tu es élevé à un certain niveau. Alors, quand on transfère ça dans le Nouveau Testament, Jésus fait son jeûne de 40 jours pour chercher Dieu. Pour être rempli de l'Esprit, puisqu'il a déjà reçu le baptême, mais il doit être rempli. Parce qu'il y a la différence entre recevoir le Saint-Esprit et être rempli de l'Esprit pour servir Dieu. Donc, il se retire dans le désert, c'est-à-dire pour se ressourcer, pour se reconnecter à sa source, pour sa mission, comment faire. Et puis, c'est là, 40 jours de jeûne, Satan vient le tenter. Tout le monde connaît les 30 tentations. La troisième, il le fait monter, on dit sur le temple, au-dessus du temple. Il demande à Jésus de se laisser tomber parce qu'il est écrit, voilà le passage, le seul que Satan cite. Non seulement il cite, mais il va enlever une partie. Je vais vous dire la partie qu'il a enlevée. Il dit, il ordonnera à ses anges à ton sujet, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre, etc., etc. Il a enlevé la partie dans toutes tes voies. Or que cette partie-là, je relis la version originale ici.
Ils te porteront sur les mains de peur. Non, je comprends. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Cette partie-là, Satan a enlevé cette phrase-là quand il est parti tenter Jésus. Alors que dans toutes tes voies, c'est-à-dire si tu es sous la coupole de Dieu, dans tous les aspects de ta vie, c'est important pour le divin parce que tu es en alliance avec lui. On va voir vers la fin où on dit, puisqu'il aime, quand Dieu va commencer à parler, pourquoi il te protège? Tu vas comprendre pourquoi. Dans toutes tes voies, Dieu est là quand tu es en alliance avec lui. Donc, il y a des choses que tu ne peux pas faire, tu ne dois pas faire parce que tu brises tout de suite l'alliance. Tu t'exposes tout de suite. Il va tenter le maître. Oh, Dieu a dit, ça veut dire, un truc qui est fait pour te protéger, lui, il vient pour que tu prennes ça pour faire démonstration de m'as-tu vu? Oui, je suis le Fils de Dieu, j'aime me jeter, donc on va me sauver. Voilà le piège dans lequel Satan voulait mettre Jésus, mais ça n'a pas marché. Le Christ a vu tout de suite le pot rose. Il a donné un autre passage. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Parce que cette parole, les anges ne sont pas là pour nos bêtises. Les anges qui sont là pour nous garder, pour nous guider, c'est pas parce qu'il y a les anges que tu vas toi-même aller te mettre dans la gueule du loup exprès. Et c'est la bêtise que beaucoup de gens font. Oh, moi je crois en Dieu, rien ne peut m'arriver. Et puis ça en fait du n'importe quoi. Et puis ça lui arrive. Mais c'est pas possible. Moi, si Dieu existait, ça n'allait pas arriver. Pourquoi c'est comme ça? C'est que Dieu... Voilà la bêtise. Et qui fait ça? C'est l'ennemi qui t'a piégé. Parce que tu n'as pas vu venir la chose. Les petites choses, tu n'as pas fait attention. Et tu es tombé dans son piège. On dit dans toutes ces voies. Tout ce que tu fais. Je fais ma parenthèse. Est-ce que c'est bon? On peut continuer. Réagissez s'il vous plaît. On va voir les prochains vraiment attaquants. Là même c'est le last. On réagit s'il vous plaît. Allez, mettez ok. C'est pour que le live... Et puis, n'oubliez pas de tapoter. On a un objectif de live, 200 000 j'aime. On n'est même pas encore à 100 000 j'aime. Non seulement vous ne faites pas de cadeaux, vous ne donnez pas de trucs. Réagissez. Hein. Prochain. Verset 13. Comme par hasard. Le 13. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. 4. Il y a encore 4 ennemis puissants là. Je répète. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. 4 ennemis dangereux. On a vu des ennemis dangereux, mais ceux-là, puisqu'on a la fin du combat là. On a la fin de... On est monté, on a dépassé même la destruction planétaire. Là même, on est rentré à une autre fréquence encore plus grave. Alors ces quatre animaux, là on rentre dans la phase symbolique maintenant de l'attaque. Jusque-là, tu as vu la phase concrète, tu vois de tes yeux, tu rêves, les lilies, tu les vois. Mais là, il y a des choses que tu ne vois même pas. Voilà, on rentre dans la phase subtile. C'est ce qu'on appelle la phase symbolique. Les attaques symboliques, les ennemis symboliques, représentés par ces 4 animaux-là. Alors, le lion. Le lion, c'est la force qui rugit. On dit le roi lion. Le lion, quand tu vas au zoo, quand il rugit, toi-même, tu trembles. Donc, c'est une force qui va son rugissement va te faire perdre le contrôle de toi, qui va te faire perdre la tête, je ne sais pas. C'est sur le plan subtil, le lion. Deuxième, l'aspic. L'aspic, c'est un serpent venimeux qui va te piquer. Donc, c'est la force qui pique et qui tue. Deuxième ennemi. Troisième, c'est la force, le lionceau. Là, c'est la force vraiment agressive. Parce que le lionceau, il est jeune. Tu as le lion, c'est le vieux. Lui, il crie, tu dis yes. Son cri là, parce que ça fait décamper des choses, ça te déstabilise, ça te bouffe. Par contre, le lionceau, lui, c'est l'agressivité. C'est la force de la jeunesse, la fougue. Il vient, il va t'attaquer. Je parle en parabole. Hein. Chacun va comprendre en allant méditer. Je pose les bases pour que vous alliez méditer. Peut-être que je vais développer d'autres aspects. Je te donne les ennemis de nos vies.
Des fois, tu es là, pour rien comme ça, quelqu'un vient t'agresser. C'est un lionceau. Donc, le lionceau, c'est la force agressive. C'est la force rapide qui te surprend. Ça te surprend. Tu ne t'attends pas et boum. Tu te trouves par terre, tu ne sais même pas comment tu t'es retrouvé par terre. Je parle en parabole. Et le quatrième, là, c'est la force ancestrale, le dragon. Le serpent ancien. La force ancestrale, la force cosmique primordiale, qui est venue du chaos des chaos. Quand tu vas dans Genèse, on dit Dieu a créé les animaux marins, tout ça. C'est une force marine, c'est le serpent ancien. D'autres l'ont appelé le Léviathan, le dragon. Ça, c'est une force ancestrale, c'est une force vraiment cosmique. Donc, il y a des attaques même qui dépassent la terre, si je peux dire, qui viennent de loin. Quand j'ai fait la vidéo sur le kémitisme, j'ai parlé des adorations pré-adamiques. Voilà. Ces forces-là, c'est un peu ça. Ça vient de là-bas. Et c'est des forces qui viennent assujettir l'homme, qui viennent l'agresser, qui viennent l'attaquer, qui viennent le détruire. Le dragon, le léviathan, le serpent ancien. Ce sont les forces ancestrales. Donc nous sommes dans des lignées, il y a des forces ancestrales qui nous... Et on ne comprend pas notre vie. Psaume 91. Alors, qu'est-ce qu'il dit tu vas faire de ces forces? On est en guerre, non? Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Deuxième chose, tu fouleras le lionceau et les dragons. Dans l'Égypte antique, dans les civilisations anciennes, quand deux ennemis se battaient, celui qui faisait tomber l'autre qui avait la victoire, il mettait son pied sur le cou de son ennemi. Vous dites que c'est moi. Des fois, il écrasait même son cou carrément. C'est une façon, il marche sur lui. Vous dites, j'étais vaincu. Et ça, cette image-là. Donc, tu dois marcher sur le lion et sur l'aspic, le serpent qui veut te mordre. On dit la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Nous sommes la postérité de la femme. C'est-à-dire la création qui doit se manifester, qui doit faire descendre la volonté du Père sur la terre. Mais pour que tu fasses descendre la volonté du Père, il faut que tu sois protégé. Mais comment tu vas être protégé? C'est en étant en alliance avec le Père. Alors tu peux marcher sur l'aspic, ce serpent venimeux qui te pique le talon et qui te détruit avec son venin. Et tu te retrouves dans le monde de l'homme, ta vie n'a aucun sens, tu es perdu. On dit tu marcheras sur le lion. Et le deuxième, tu fouleras le lionceau et le dragon. Fouler au pied. Tu envoies balader. Quand la pensée vient, quand l'attaque vient, tu es conscient. Tu ne prends pas ça. Ouh là là, je vais mourir. Tu envoies balader ça. C'est une image. Fouler le lionceau. Fouler le dragon. Sortir des loyautés ancestrales qui nous enferment. Nous sommes venus pour restaurer l'énergie divine dans nos lignées. Alors si tu es encore dans des loyautés, tu as coupé l'alliance déjà. Tu es déconnecté même de l'alliance avec El Elyon et El Shaddai. Puisque tu as décidé d'être avec tes ancêtres ténébreux là, qui descendent des anges rebelles que Dieu a balancés dans les ténèbres. Déconnexion. Donc on dit, tu fouleras. Alors il y a des mots, hein. En hébreu, les mots sont encore plus forts. Donc, tu marcheras sur le lion, sur l'aspic. Tu fouleras le lion sur le dragon. Les 4 forces là, tu ne dois pas les laisser parce que c'est des forces subtiles. Tu ne vois pas tout le temps des lions devant toi. Tu ne vois pas tout le temps les lionceaux devant toi. Tu ne vois pas tout le temps le dragon devant toi. Ni l'aspic, le serpent. Mais c'est des énergies qui t'impactent. Donc, tu dois discerner quand est-ce que je suis en face d'un lion. Quelle énergie qui me meut, qui veut détruire ma vie maintenant là? Est-ce que c'est l'aspic, c'est-à-dire le serpent venimeux? Dès qu'il me pique, je déjà. Est-ce que c'est l'entité ancestrale, cosmique, pré-adamique, qui veut que je reste dans des traditions, dans des manières de faire qui n'ont plus raison d'être? Voici les âmes
tu marches dessus et tu foules au pied. Est-ce que ça va? Maintenant, Dieu va parler. Donc, les deux premiers personnages ont parlé. Le disciple parle, le prêtre répond. Enfin, le prêtre parle, le disciple répond. Le prêtre parle. Et à la fin, quand ils ont fini tous, Dieu a donné les promesses. Comment il va nous protéger, tout ça. Oh là là. Réagissez si ça va. Mettez yes, yes, yes. Pourquoi je fais? On va voir ce que le Seigneur dit maintenant. C'est 4 aspects de Dieu qui est Dieu. El Elyon, El Shaddai. Yeh, Elohim. Comment? Il va clore le discours. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom. Il y a 2 trucs que vous devez retenir. Le mot aimer et le mot connaître le nom de Dieu. Quand on parle d'amour, ce n'est pas ahava. Dans la tradition hébraïque, le mot ahava, c'est l'amour. Oh, je l'aime. Ce n'est pas de cet amour-là qu'on te parle. On te parle de l'attachement. Je crois que dans la version hébraïque, ils ont mis le mot attaché. Je vais voir si je peux lire. C'est un amour qui s'attache. Ce n'est pas un amour sentimental. Oh, moi j'aime Dieu. Non! Ce n'est pas de ça qu'on te parle. Je cherche rapidement la version chose pour voir quel mot ils ont mis. C'est pas aimer ahava, c'est un autre mot. Je vais voir la traduction même française pour lire ce qu'ils ont écrit là. Verset 14. Voilà. Car, dit le Seigneur, il m'est attaché et je veux le sauver du danger. Voici ce que la version séfarade traduite en hébreu dit. Il y a le mot même, le mot attaché, même le mot qu'ils ont mis, c'est chayak. C'est pas ahava. Puisqu'il m'aime, puisqu'il est chayak. Kibi chayak. Va affentenu, etc. Donc, on parle d'attachement à Dieu quand on parle d'amour divin. Ça n'a rien à voir avec les sentiments. On parle d'attachement. Quand tu es attaché à quelqu'un, vois un peu comment ça se fait. C'est-à-dire que tu ne peux pas te passer de la personne. Tu ne peux pas vivre sans la personne. Tu es perdu sans la personne. Tu es tout le temps en alliance, en connexion avec la personne. C'est ça, attachement. C'est de ça qu'on parle par rapport. Il dit, puisqu'il m'aime, quand tu lis le mot puisqu'il m'aime désormais, c'est comme ça. Ça veut dire puisqu'il est attaché à moi. C'est ce que Dieu dit. Est-ce que tu es attaché à Dieu? Parce que tu dois désormais faire la différence entre ahava et chaya. Entre aimer et attacher. Ce n'est pas la même chose. Parce que ce psaume s'adresse à ceux qui sont attachés. Toutes les promesses qui ont été faites, c'est pour ceux qui sont attachés à Dieu. Première chose. Il dit, puisqu'il, je n'ai même pas dit puisqu'il m'aime, puisqu'il est attaché à moi, je le délivrerai. Puisque c'est un peu comme si, quand tu es attaché à quelqu'un, tu es un peu comme, vous êtes si à moi là, tu es collé à lui. Donc, si quelque chose t'arrive, ça va lui arriver. Mais comme lui, il est le Très-Haut, le Tout-Puissant, rien ne peut lui arriver. Et tu es sous sa coupole, tu es sous son ombre. Celui qui repose sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ça veut dire que tu es sous son autorité, tu es sous sa protection. Tu es attaché à lui, donc ça ne peut pas t'arriver. Je continue. Première chose. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Quand on parle de nom, je t'ai parlé de El Elyon, tout ça, ce n'est pas les syllabes là que tu entends. C'est l'identité divine. Quand tu dis El Shaddai, c'est la puissance. Il faut voir derrière le mot. Quand tu dis El Elyon, c'est l'omniscience, l'élévation suprême qu'il faut voir derrière le mot. Donc on parle du nom. Quand tu dis Dieu, tu dois voir ce qui est derrière le mot Dieu, le créateur de
tous les mondes. Il ne faut pas t'arrêter à la graphie du mot ou bien à ce que tu entends de la phonologie du mot. Non. Connaître le nom de Dieu, connaître son essence divine. Quelle est l'essence avec laquelle tu es en alliance? Quand tu parles de nom de Dieu, c'est ça. Le Shem. On dit Ha-Shem. Le nom. C'est quoi les Juifs, ils ne donnent pas un nom. Ils disent Ha-Shem. Ça veut dire le nom. Celui qui n'a pas de nom. Il a des attributs. Et derrière ces attributs, il y a une identité. Il y a une façon d'être. Donc le nom, ton nom que tu portes, c'est une identité, une façon d'être. Honorine, Justine, on peut dire Justine, Honorine. C'est pas ça ton nom. Ça, c'est l'appellation. Mais derrière ce Honorine, qu'est-ce qui se cache? Qu'est-ce que ça implique? Quel est l'impact que ça produit? C'est ça l'identité. C'est quoi on dit de vous d'identifier de ce que vous pensez être. Parce que le nom qu'on t'a donné, il y a une énergie dedans. C'est ça ton nom. Donc quand tu vas du point de vue de Dieu, quand on parle du nom de Dieu, c'est comme ça qu'il faut comprendre le nom. Déjà, tu dois t'attacher. Et tu dois savoir l'identité du divin. Quand tu dis Dieu, waouh. Déjà, tu vois la force, l'honneur, la gloire, l'autorité, l'essence, la majesté, tout ce qui est derrière. C'est ça le nom. Est-ce qu'on est ensemble? Réagissez, puis je continue. Donc, c'est au vu de ça déjà. Tu es attaché. Il va te délivrer. Il va te protéger. Parce que tu connais son nom. Les gens ne connaissent pas le nom de Dieu. Les gens n'aiment pas Dieu. C'est-à-dire, les gens, je ne vais même pas dire aimer, puisque maintenant, je fais la différence. Parce que le mot en français, oh, je l'aime. Non. Aimer, c'est différent de être attaché à. Là, on parle d'attachement. Il faut être attaché. On continue. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Tu connais son nom. Donc, quand tu vas l'invoquer, il va te répondre. Parce que quand tu vas dire, oh, El Shaddai, tu prononces El Shaddai. Mais dans ton entendement, derrière El Shaddai, tu sais de quoi tu parles. Ouf. Quand tu dis El Elyon, tu dis Elyon. Mais tu sais derrière le mot Elyon ce que ça sous-entend dans sa puissance, dans sa divinité, dans son identité cosmique. C'est à ça que Dieu répond. Est-ce qu'on est ensemble? Il dit, puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je répondrai. Est-ce que Dieu te répond quand tu l'invoques? Comment tu l'invoques? Avec quel nom? Qu'est-ce que tu mets derrière le nom? Comment tu comprends l'identité de Dieu, ce que tu appelles Dieu? Je serai avec lui dans la détresse. Quand tu es dans les épreuves, quand Dieu vient, il est avec toi dans l'épreuve que tu traverses. Il ne va pas t'enlever tout de suite dans l'épreuve, non. Il rentre dans la mêlée avec toi. L'énergie, hein, c'est une énergie qu'on parle de Dieu. L'énergie que tu vas invoquer, le nom que tu vas invoquer, rentre dans l'épreuve avec toi. Rentre dans la détresse avec toi. Parce qu'on pense que Dieu est à l'extérieur et puis il te dit non, 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 non. Il compatit, il vit la chose avec toi. Daniel dans la fosse au lion. Daniel dans la fosse au lion. Lion, lion. Qu'est-ce qui les a sauvés? Et tout à coup, on voit un quatrième personnage. Les trois jeunes qu'on a jetés, on voit une quatrième personne. C'est Dieu. Il est rentré dans la détresse avec les trois martyrs, dans le feu, dans la fosse, au lion.
La force qui rugit, qui détruit. Parce qu'ils ont su invoquer le nom. Allez-y, lire l'histoire des 3 jeunes Hébreux dans la fosse au lion. Ils ont su, ils connaissaient le nom de Dieu. Donc, il va être avec toi dans la détresse. Et on continue. Alors, je le délivrerai, il rentre avec toi. Il te délivre de la détresse ensuite. Je le glorifierai. Je m'arrête là. Parce que quand il est rentré dans la détresse avec toi, tu pleures, il pleure. Sous-entendu, hein, on se comprend. C'est une énergie. L'énergie est là, elle est là avec toi. Elle te soutient. Tu sens que tu n'es pas seul. Tu sens que tu es accompagné. Tu te sens fortifié tout à coup. Parce que ces anges, son armée est là pour te fortifier. Pour te consoler. Pour te guérir. Je ne sais pas dans quelle épreuve. Parce que tu as su invoquer son nom. Tu sais quel est son nom. Alors, il te sort de là. Il te délivre. Et après, il te glorifie. Ça veut dire, il t'élève. Je vous disais tantôt, quand tu traverses une épreuve, c'est pour être élevé ensuite. Mais à quelles conditions? À condition que tu sois sous l'abri du Très-Haut et à l'ombre du Tout-Puissant. Et que tu confesses que El Elyon, que tu confesses que El Shaddai, que tu confesses que Elohim, que tu confesses que Ehyeh est ta haute retraite. Et quand tu dis ce nom, tu sais de quoi tu parles. Alors, il te délivre et puis il te glorifie. La gloire de Hod. Tu te retrouves dans la sphère des anges, des archanges. Hod, la gloire. La sphère des archanges. Verset 16 pour conclure. Quand il a fait tout ça, il dit, je le rassasierai de longs jours, je lui ferai voir mon salut. Je le rassasierai de longs jours. Quand tu as une alliance avec le divin, il te rassasie de longs jours. Et tu manges quand tu es rassasié. Quand je dis rassasié, ce n'est pas forcément tu as mangé du riz et puis il y a ça. C'est-à-dire l'abondance est là. Puisque la contagion qui marche dans les ténèbres, la contagion qui frappe en plein midi, le lion, tout ça, c'est écarté. Tu vois venir. Et quand ça te surprend, quand tu te répands, il est avec toi dans la mêlée et puis il t'en sort. Donc, ta vie va se prolonger. Tu vas vivre longtemps, tant que tu es censé vivre sur la terre. Tu ne vas pas partir par mort subite. Ou bien tu ne vas pas te retrouver dans des accidents bêtes-bêtes. Dans des attaques bêtes-bêtes. En train de faire des choses bêtes-bêtes. Il va te rassasier de longs jours. Non seulement ça, il va te faire voir son salut. D'autres commentateurs disent que le salut, c'est Yeshua. Il va te faire voir la gloire de la résurrection, la gloire de la miséricorde divine. Tu vas te retrouver à ce moment-là sur le temple, tu vas voir le salut divin. Je lui ferai voir. Parce que l'objectif de ce psaume, c'est de te faire voir la gloire de Dieu. C'est de lever tes yeux vers là-haut pour voir, waouh! C'est l'objectif de ce psaume. Ce n'est pas juste pour lire pour tes petits besoins. Non, pour tes petites peurs que tu ne maîtrises pas. Ce n'est pas pour ça. Hein. C'est plus profond que ça. Et quand tu rentres dans tout ce que je viens de t'expliquer, mon frère, ma soeur, tu vas voir que des choses vont changer drastiquement dans ta vie, de manière bouleversante. Parce que l'objectif de ce psaume, c'est d'élever ton regard. On dit Moïse avait 2 serpents. Les gens mouraient dans le désert. Il a élevé un serpent. Tous ceux qui levaient les yeux pour voir le serpent, ils n'étaient pas mordus dans le désert. Ils ne mouraient pas. Ce psaume-là sous-entend ça aussi. Je te ferai voir mon salut. Je te délivrerai. Parce que les gens mouraient. Donc, tu ne vas pas mourir. Tu vas être rassasié de jour et tu vas voir son salut. Est-ce qu'on en sent? Donc, pour conclure, je vais rappeler tous les points
que j'ai donné là, l'objectif de ce psaume, déjà ce psaume, première chose, il y a 3 choses que tu dois retenir. 1, confesser. 2, appliquer. 3, confirmer. C'est-à-dire, l'enfant de Dieu que tu es, le disciple que tu es, le pèlerin que tu es, tu dois confesser. Tu vois les versets, hein? Je ne vais pas revenir à lire le psaume. Donc, tu dois dire des choses. En lui, j'ai mon refuge, tout ça. Après, tu dois appliquer. Qui applique? C'est celui qui t'enseigne, c'est celui qui te communique, c'est le prêtre, c'est le pasteur. Il doit t'enseigner. Donc, ce qui t'est enseigné, tu dois l'appliquer. Deuxième phase, par rapport à ce psaume. Tu as confessé que Dieu, celui qui repose, est tout puissant. Ok, maintenant, tu dois appliquer les règles de l'alliance, parce que c'est une alliance, ce psaume. Alors, Dieu va confirmer ce qu'il a promis dans ta vie. Ce qu'il a promis de faire dans ce psaume. Donc, ce n'est pas comme ça une récitation. Non. Déclaration divine du prêtre. Bon, il parle de Elion. Donc, tu as les 4 noms de Dieu au début du psaume. Ensuite, tu as la délivrance des attaques du filet de l'oiseleur avec la cuirasse de justice de Dieu et les différentes armes. Donc, tu as les différents degrés d'attaque. Des attaques que tu ne vois pas venir, très sournoises, la maladie, les attaques physiques. Après, tu as les attaques au 2e niveau. Le lion, le lionceau, etc. Après, tu as les attaques au 3e niveau. Où c'est la guerre mondiale, où c'est la destruction totale, mais toi, tu es gardé. Après, c'est les attaques maintenant invisibles même. Symboliques. Lion, lionceau, aspic, dragon. Tout ça, il est là. Il est dans la mêlée avec toi. Et il te sort de là, il t'élève. Il te donne de vivre longtemps pour voir sa gloire. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Seigneur, c'est celui à qui tout appartient. J'ai fini mon live. J'espère que tu as été édifié. Merci pour ta présence. Va méditer sur tout ce que j'ai partagé avec toi dans ce psaume. Et puis on se retrouve dimanche. C'est un puissant psaume. Désormais, il faut le lire avec un autre regard désormais. Il faut voir les différents types d'attaques qu'on a. Les 4 phases de la journée, il y a des attaques. Donc arrête de pleurer désormais. Arrête de te... Comme tu n'es plus perdu maintenant, tu as la connaissance. Tu as la connaissance. Les 3 phases du psaume. Tu as décrété que Dieu est ton protecteur, d'accord. On t'a donné l'enseignement aujourd'hui, d'accord. Maintenant, il faut que Dieu confirme ce qu'on t'a donné par la manière dont tu vas te comporter avec lui. Reste béni. Je te souhaite un bon week-end. On se retrouve dimanche pour un autre psaume par la grâce de Dieu. Je ne sais pas encore lequel. Peut-être on va parler du psaume 119 ou du psaume 150, je ne sais pas encore. Avec tout mon amour. Afasana. Bon week-end à tous.